Bonjour et bienvenue au 18e d'Assises européennes de la transition énergétique qui se tiennent à Bordeaux. Bienvenue sur le plateau de la Tribune, un plateau organisé en partenariat avec Enedis. Nous recevons Jean-Philippe Poirier qui est le directeur des ressources humaines d'Enedis Aquitaine Nord. Bonjour Jean-Philippe Poirier. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé votre venue à ces 18e d'Assises européennes de la transition énergétique ? Alors, il y a plusieurs sujets, mais il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est que Enedis Aquitaine Nord, mais Enedis Nouvelle-Aquitaine, a un intérêt à faire connaître ses métiers. Les métiers sur lesquels elle recrute, avec plusieurs offres. Alors, et donc, excusez-moi, pouvez-vous nous rappeler effectivement quel est le métier de base, enfin central ? Vous êtes l'ancienne ERDF, hein, on le rappelle voilà. Parce que tout le monde ne le sait pas, c'est important, c'est encore d'actualité. Très volontiers. Donc en fait les métiers qu'on retrouve en métier d'appel dans notre entreprise, donc à Enedis, ce sont des métiers de technicien d'intervention polyvalent, c'est des métiers qui interviennent sur le réseau de distribution, mais aussi chez les clients. On trouve également des métiers de chargé de projet, on appelle ça aussi chargé d'affaires. Ce sont des métiers qui coordonnent et qui contribuent au développement du réseau. Et après, on a des différentes palettes de métiers qui s'orientent et qui se combinent avec les métiers d'appel. Très bien. Et dans les métiers aussi, alors ce sera peut-être pour le montage, on a aussi des métiers de relations clients. Est-ce que, alors, tout le monde connaît les divers contrats à durée déterminée, à durée indéterminée, et il y a aussi l'alternance, et je crois que Enedis est très impliqué à la fois dans les recrutements entre guillemets classiques, mais aussi dans l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça marche et votre implication dans ces deux champs? Alors merci de nous tendre la perche sur l'alternance, parce qu'effectivement, en complément des recrutements que nous opérons en CDI, donc c'est les différents métiers que je pourrais rappeler avec les formations que je recherche, on trouve effectivement de la formation par alternance. Donc on utilise la formation par alternance comme un vivier de recrutement complémentaire pour assurer la diversité de notre corps social. Donc c'est très important pour nous. Donc c'est ici également, au sein des carrefours des métiers, qu'on va avoir l'occasion de porter ces différentes offres, expliciter directement les métiers. Oui, alors, le Carrefour des métiers, effectivement, vous avez raison d'en parler, ça existe, je crois, depuis 2014, enfin, ça a été créé dans le cadre des assises, d'ailleurs, de la transition énergétique. Est-ce que vous nous rappelez un petit peu comment ça fonctionne et quel est le but de ce Carrefour des métiers qui se tient, effectivement, pendant les 3 jours Alors, Carrefour des métiers, c'est un lieu unique où on a l'occasion de pouvoir échanger directement avec les professionnels des différents métiers, donc les différentes entreprises. Et Enedis est présent dès demain après-midi sur une table ronde pour justement répondre aux différentes questions des personnes qui recherchent un emploi, qui cherchent à s'orienter et avoir des compléments d'information sur nos métiers au sein d'Enedis. Dans le cadre de la direction des ressources humaines, donc, combien vous recrutez en moyenne de personnes et d'alternants par an et sur quel périmètre géographique en premier lieu? D'accord. Alors je vais vous parler, pour vous donner des ordres de grandeur, de l'échelle Nouvelle-Aquitaine. Donc je pourrais vous donner quelques détails sur Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne qui constituent Aquitaine Nord. Mais pour commencer, Nouvelle-Aquitaine, on projette cette année de recruter environ 100 personnes en CDI. Bien, donc ce sont des recrutements qui vont aller des bacs pro, à des BTS électrotechniques, des DUT en génie électrique, informatique industrielle, et également des titres de monteur réseau. Donc ça, ce sont des offres qui sont ouvertes sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, en CDI. Pour ce qui est des formations en alternance, donc on va recruter environ à peu près le même nombre, c'est environ 80 personnes. Pour une alternance qui débouchera ou non sur une embauche, mais qui a l'avantage unique de pouvoir rapprocher des personnes du monde de l'emploi avec une formation et un diplôme en poche. Les alternants, c'est toujours 18-26 ans, enfin, ou c'est plus long, enfin, je vois quelle est la plage d'âge, entre guillemets, pour faire d'alternance, pour pouvoir faire d'alternance à Enedis. C'est 26 ans l'âge plafond Alors il n'y a pas d'âge plafond, parce qu'en fait il y a après aussi différentes formes d'alternance. On peut recourir au contrat de professionnalisation, qui est une forme alternative pour des personnes qui ont envie de se réorienter, de se recréer un parcours professionnel. Très bien. Pour finir, il y a aussi une ouverture qu'on va réaliser cette année, c'est que nous allons recruter environ une vingtaine de CDD seniors. Donc CDD seniors, ce sont des contrats
Ça démarre à quel âge alors? C'est à 57 ans. 57 Donc ans, c'est vrai que d'accord. c'est la loi. Senior ok. commence à 57 ans. D'accord. Et ce sont des offres que nous allons publier également où on invite les personnes qui ont envie de finir leur carrière dans un métier qui est vraiment épatant et enthousiasmant pour nous accompagner dans la transition énergétique que nous accompagnons avec Enedis. D'accord. Donc là, ils seront formés en alternance, évidemment, comme indiqué, comme vous l'avez dit, avant de prendre leur fonction au sein du groupe. Alors, les CDD seniors, c'est un peu comme un CDI, c'est en fait on prend des gens qui vont avoir déjà un vécu professionnel. D'accord. Donc ce vécu Dans le professionnel, même métier, alors, dans un métier, il y a des métiers proches Ok. qu'on peut réutiliser de l'industrie et D'accord. qu'on peut effectivement réinjecter au sein de notre entreprise et faire profiter de cette diversité notre entreprise via le caractère expérimenté des personnes qui se présenteront à ces emplois. Jean-Philippe Poirier, de quelle façon la transition énergétique impacte-t-elle l'évolution des métiers d'Enedis? Alors, les métiers d'Enedis sont multiples et ils sont tous impactés par la transition énergétique. Dans la transition énergétique, on peut aussi parler de la transformation numérique avec des métiers qui ne sont plus les métiers d'il y a 10 ans, qui ne sont plus les métiers d'il y a 5 ans, qui évoluent. On a une grande richesse et c'est également d'avoir nos propres salariés qui proposent l'évolution de leur propre métier. D'accord. Donc qui veulent être acteurs, qui voient comment leur métier peut évoluer et rendre encore plus service à l'entreprise. Donc effectivement, on a un grand impact et c'est un impact qu'on accompagne grâce à nos salariés. Très bien. On voit que la transformation se fait de cette manière-là, en interne, en fait, en mouvement continu, si on peut dire. C'est ça. Très bien, c'est bien noté, c'est très intéressant. J'espère que tout le monde va être intéressé. Jean-Philippe Poirier, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt. Bon, on va continuer à suivre évidemment la trajectoire d'Enedis en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Merci, je vous remercie bien. Au revoir.